Oui. Bonsoir tout le monde. Encore Christophe Providence dans le rôle de président de jury. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir à en tout cas de vous accueillir puisqu'on est à notre 4e soutenance du jour. Il y aura une 5e, hein, ne vous inquiétez pas, c'est 5 soutenances par jour. Et c'est le tour de monsieur Juvenson Moïse, qui a travaillé sur la situation socio-politique et accès à l'éducation de qualité au secondaire en Haïti, cas de la commune de la vallée de Jacmel de 2010 à 2023. Ce mémoire a été suivi, encadré, dirigé par notre collègue le docteur André-Yves Pierre, qui fait partie du jury, et le travail va être apprécié ou questionné par le docteur Louis-Auguste Join, qui est également présent avec nous. Donc, on accorde, je félicite, je remercie mes collègues et on accorde tout de suite 10 minutes à l'impétrant pour qu'il puisse présenter son travail. Tu as 10 minutes, Juvenson. Ok, merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et tout d'abord, je dois vous saluer et je dois vous dire que je suis très content cet après-midi d'avoir cette possibilité de présenter mon travail de fin de cycle, honoré par la présence des parents, amis et camarades de l'IUS que je salue. Je me permets également de vous remercier d'une façon particulière mon directeur de mémoire, le docteur Pierre-André Yves, qui, malgré ses multiples occupations, a pu mettre un peu de son temps à ma disposition pour la réalisation de ce travail. Merci aux responsables de l'IUS, ceux de l'antenne de Jacmel et les professeurs pour leur sens de responsabilité et leur accompagnement. Avant d'entrer dans le vif de la présentation, je vous prie, distingués membres du jury, de bien vouloir prendre en considération le document incluant les différentes corrections apportées à la première version de mon travail. Monsieur le Président, l'objet de mon étude porte sur la situation sociopolitique et accès à l'éducation de qualité au secondaire en Haïti, cas de la commune de la vallée de Jacmel, de 2010 à 2023. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre cet exposé, je vais adopter le plan suivant. Une introduction incluant la justification du sujet, suivi de la question de recherche, de l'hypothèse, une approche sur la situation sociopolitique et accès à l'éducation de qualité en Haïti, les considérations méthodologiques, la présentation et analyse des données et la conclusion. Monsieur le Président, selon Gomi en 2003, l'éducation est un moyen de socialisation qui permet à l'individu de bien vivre en société et de participer pleinement à sa bonne marche, ce qui veut dire qu'elle doit être de qualité. Pourtant, il est contraire en Haïti car l'accès à l'éducation est troublé par de sérieux problèmes tant au niveau social, économique que politique. Et il n'y a aucune application concrète des mesures pertinentes pour qu'il y ait une éducation de qualité. Cela montre clairement que l'État, comme garant de la bonne marche de l'éducation dans le pays, est incapable d'offrir une éducation de qualité au fils de la nation face à ces troubles. C'est ce qui m'a poussé, Monsieur le Président, à situer mon travail de recherche précisément sur l'étude de l'impact de la situation sociopolitique sur l'accès à l'éducation de qualité en Haïti au niveau du secondaire dans la commune de la vallée de Jacmel. Ainsi, certains faits ont été constatés, comme les décisions prises à Jopsi en 1990 et à Dakar en 2000 sur l'éducation universelle de qualité d'ici 2015 qui ne sont pas respectées par les pays concernés, y compris Haïti. Par ailleurs, sur le plan national, on constate certains problèmes liés au manque d'écoles, faible moyen économique des parents, manque de matériel didactique dans les écoles, problèmes liés à l'infrastructure pour ne citer que cela. Face à tous ces problèmes, Monsieur le Président, découle ma question de recherche formulée en ces termes. Quel est l'impact de la situation sociopolitique sur l'accès à l'éducation de qualité au niveau du secondaire de la commune de la vallée de Jacmel? Et de cette question principale surviennent deux questions spécifiques à savoir. Quels facteurs sociopolitiques impactent directement et indirectement l'accès à l'éducation de qualité de ces élèves et en quoi ces facteurs impactent la qualité de leur enseignement apprentissage? Comme réponse anticipée à la question de recherche, nous disons que
la situation sociopolitique impacte négativement l'accès à l'éducation de qualité au niveau du secondaire de la commune de la Vallée de Jamel durant la période de 2010 à 2023 en raison des facteurs comme l'instabilité politique ainsi que les inégalités économiques et sociales. Comme objectif, d'une manière générale, l'étude vise à comprendre l'impact de la situation sociopolitique sur l'accès à l'éducation de qualité en Haïti au niveau du secondaire et spécifiquement à identifier les différents facteurs sociopolitiques impactant directement ou indirectement l'accès à l'éducation de qualité et à analyser le rapport existant entre ces différents facteurs sociopolitiques et la qualité de leur enseignement-apprentissage. Pour pouvoir vérifier mon hypothèse, une approche sur la situation sociopolitique et accès à l'éducation de qualité en Haïti a été faite. Succinctement, Monsieur le Président, on peut dire que selon les études de Goven en 2023, les troubles sociopolitiques ont de grands effets sur les élèves et les autres personnels et même sur la mise en place de la politique éducative. Ainsi, selon les travaux de Deravin en 2019, tout comme ceux de l'UNICEF en 2023 et EWAT en 2015, les troubles sociopolitiques, les conflits armés ont entraîné la fermeture de la majorité des écoles dans le pays et les enseignants n'arrivent pas à boucler leur programme. Certains d'entre eux ont même quitté le pays. Par ailleurs, Tadjé, dans ses travaux en 2025, explique que le système scolaire haïtien se compose d'un ensemble d'institutions scolaires inégalement efficaces, les unes plus performantes que les autres, offrant une éducation différente aux élèves dépendamment de leur appartenance socio-économique. Et face à tous ces défis, on se demande, est-ce qu'on peut parler de l'éducation de qualité en Haïti, puisqu'elle a un ensemble de principes, de dimensions et de facteurs qu'on doit respecter. Parmi ces facteurs, on peut citer ceux de Motondo en 2016, la qualification des enseignants, les matériels et équipements pédagogiques adéquats et appropriés, le respect du curriculum officiel du ministère, pour ne citer que cela. En effet, pour mieux comprendre ce phénomène, une étude de terrain a été réalisée. Nous avons choisi la Vallée de Jamel comme zone d'étude et nous avons utilisé une approche mixte qui nous a permis de bien décrire le phénomène à l'aide des données chiffrées et de bien l'analyser en fonction des témoignages des répondants. Distingués membres du jury, je dois vous dire que je ne pouvais pas travailler sur toutes les écoles du secondaire de la Vallée de Jamel. Ainsi, 3 écoles ont été choisies pour représenter notre population d'études. Et questionner tous les éléments de la population nous serait très complexe. De ce fait, en fonction de la méthode d'échantillonnage représentative, 69 personnes ont été choisies, dont 30 élèves, 18 enseignants, 18 parents et 3 directeurs pour la méthode quantitative. Pour la méthode qualitative, 24 personnes, dont 9 élèves, 6 parents, 6 enseignants et 3 directeurs sont choisis de manière non probabiliste et non aléatoire des 69 répondants précités. Un questionnaire d'enquête et une grille d'entrevue ont été utilisés pour collecter les données. Ensuite, on les a analysées suivant les logiciels Excel et SPSS. Précisément, les données qualitatives ont été transcrites manuellement, traitées sous forme de verbatim, analysées par question et par classe de répondants. Passons maintenant aux résultats de l'enquête qui se répartissent en 2 grandes catégories, les résultats quantitatifs et les résultats qualitatifs. Pour la présentation des résultats quantitatifs, nous avons choisi les tableaux et les graphes les plus pertinents. D'après ce premier tableau, par rapport aux causes de fermeture des établissements scolaires, tous les directeurs d'école ont déclaré que les causes sont la grève, les manifestations et la pandémie. Et d'après les données de ce deuxième tableau, 12 enseignants des 18 affirment que ces causes leur empêchent aussi de boucler leur programme scolaire. Suivant les données de ce troisième tableau, concernant la motivation des élèves et des enseignants, tous les enseignants enquêtés ont affirmé qu'ils ne sont pas motivés pour dispenser leurs cours au même rythme par rapport à la situation sociopolitique du pays, et c'est le même constat chez les élèves selon 17 des 18 enseignants. D'après ce graphe et après ce tableau, tous les élèves n'ont pas les mêmes difficultés de procurer les matériels scolaires. Ainsi, 7 disent que c'est la difficulté de trouver les matériels par rapport à la situation sociopolitique. Un seul dit que c'est la négligence de ses parents et les 22 autres affirment que c'est la situation socio-économique des parents. Quant aux résultats qualitatifs, ils sont nombreux et par faute de temps, je vais vous présenter certains points d'entre eux. Premièrement, nous avons interviewé les parents sur l'influence de la situation sociopolitique sur la motivation et l'engagement de leurs enfants. Ils ont tous affirmé qu'elle les influence négativement. Cela explique par leur pensée sur leur avenir universitaire, l'insécurité et les grèves. Et les élèves interviewés ont tous déclaré qu'ils sont déconcentrés et démotivés à cause de cette situation.
En ce qui a trait à l'impact de la situation sur la à cause de cette situation, excusez-moi, en ce qui a trait à l'impact de la situation sur la fréquentation scolaire régulière des élèves, les Il te reste directeurs, une minute. Une minute. merci, ont tous déclaré que la situation les affecte. De même, ce constat chez les élèves. Et, Monsieur le Président, d'après toutes ces données, on constate que la situation sociopolitique du pays empêche aux élèves du secondaire d'avoir accès à une éducation de qualité. Et tous les témoignages, les données chiffrées, les témoignages interviewés vont dans le même sens, montrant que la situation impacte négativement la situation et l'accès à l'éducation de qualité au niveau du secondaire en Haïti, qui pourrait avoir de grands effets sur l'avenir des élèves et du pays. En effet, Monsieur le Président, tenant compte de toutes ces données qui sont en concordance avec notre hypothèse, nous pouvons dire que cette dernière est vérifiée, ce qui nous a permis de donner certaines pistes de solutions, comme explorer et investir dans des situations d'apprentissage en ligne et des ressources numériques pour assurer la continuité de l'éducation en cas de perturbation. Voilà, Monsieur le Président, honorable membre du jury, je pense avoir dit l'essentiel par rapport au temps qui m'a été imparti. Je suis maintenant à votre entière disposition pour toute remarque et question. Merci. Président. Oui, je suis désolé, le micro était fermé. Voilà, donc je te remercie, Juvenson, pour ton exposé. C'est vrai que c'est un peu rapide, hein, parce que tu as tellement voulu dire plein de choses, alors qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur, en tout cas, les éléments fondamentaux, comme on le dit tout le temps à nos étudiants. Mais tu as été vraiment limpide, on a bien compris, tu as bien articulé tes mots. Et donc, voilà, je pense que le jury va apprécier à sa juste valeur ton exposé. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue, le professeur Auguste Join, qui va faire des remarques ou des questions, je ne sais pas, sur le travail. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'essaie de... il faudra assez mes notes là. Ok, d'accord, ça va. Bon, concernant ce mémoire, je fais un petit résumé que je n'ai pas besoin de vous rapporter parce que l'étudiant lui-même a bien présenté son travail. Nous avons déjà la vue générale de ce mémoire. Je passe directement en ce qui concerne les points forts et les points faibles que je retrouve dans ce travail. Concernant les points forts, l'étude permet une meilleure compréhension de la situation de l'école en Haïti comparée à la situation de l'école dans le monde et comment la situation sociopolitique, voire économique du pays entrave le développement d'une politique éducative dans le pays. L'étude rappelle aussi les réformes éducatives qui ont apporté peu de résultats dans l'amélioration du système éducatif. Elle rapporte l'analyse des auteurs sur l'état des lieux du système éducatif. Par exemple, il nous permet de voir qu'en 2018, environ 2,5 millions d'enfants âgés de 6 à 12 ans n'étaient pas scolarisés dans le pays, que dans la tranche d'âge 5 à 15 ans, 1 million d'enfants n'avaient pas accès à l'éducation. Donc, Haïti compte plus de 10 millions d'habitants, dont plus de la moitié sont des enfants et des adolescents. Le pays est jeune. Le pays ne dispose pas d'une école, une école publique pour 3,303 enfants. Imagine qu'est-ce que ça veut dire. Les familles, notamment les pauvres, dépensent entre 10 et 20% de leurs revenus seulement pour l'éducation de leurs enfants. Donc, on comprend bien cet état des lieux qu'il nous présente. À cela, on peut ajouter la violence armée, surtout dans la capitale, et l'instabilité sociopolitique. On privait des milliers d'enfants et de jeunes de leur droit à l'éducation en Haïti.
Donc, l'étudiant nous apporte des éléments comme état des lieux du système ou encore des constats réalisés. Ces données apportent une information sur l'étude, comme je viens de dire. Cependant, après tout cet état des lieux, au point de vue d'analyse, le chercheur et les chercheurs que nous sommes ont resté insatisfaits. Pourquoi je le dis? L'étudiant fait des constats sur le sujet sous une forme plus descriptive que réflexive. C'est une sorte de description, de narration. Il lui manque de problématiser le sujet, d'interroger les différents aspects de recherche du sujet. À la page 15 de l'introduction, il nous présente la problématique. Quel est l'impact de la situation sociopolitique sur l'accès à une qualité au niveau secondaire? Très bien. Cette question principale est formulée de manière explicative, à savoir quel est l'impact. D'accord? Formulée explicative, cela appelle à une réponse énumérative et non pas à une discussion, analyse. Elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas bien formulée, cette question problématique. Et plus loin, il mentionne, je cite, une recension des écrits de certains chercheurs se prononçant. Il ne dit pas en quoi ces écrits l'aident pour traiter le sujet. Il lui manque de présenter un cadre théorique, un cadre théorique et conceptuel qui l'accompagne dans la recherche. Dans le dispositif des chapitres, il lui manque aussi une disposition cohérente des arguments. Par exemple, dans le deuxième chapitre, qui présente la démarche méthodologique, il mélange, je cite, la considération méthodologique et la présentation de certains résultats quantitatifs, à la page 17. Or, dans le chapitre 1, consacré à l'explication des concepts, il manque d'expliquer les concepts utilisés dans la recherche même, comme par exemple crise socio-politique, ou encore éducation de qualité, ou encore politique éducative. Dans ce sens, l'étudiant reste à un niveau descriptif. Il lui manque d'entreprendre une réflexion théorique sur le sujet. Nous pouvons dire dans ce sens, par sa qualité de rédaction et de synthèse des données, ce travail est bon, mais pour sa qualité de recherche scientifique, il mérite d'être beaucoup amélioré. C'est ce que je trouve comme limite. Je reste à ce point. S'il y a des questions que je peux lui poser, je poserai ça après. Je termine. Voilà, merci, merci. Et j'espère que l'étudiant, il a bien pris note, parce que effectivement, il y a un ensemble d'éléments à améliorer, hein, et c'est un peu le même constat. Hein, on est toujours, on croit toujours à tout ce que les autres racontent. Hein, on ne prend pas assez de recul pour pouvoir se positionner. Parce qu'on a visité un ensemble d'éléments, il faut à un moment donné se positionner afin de pouvoir démontrer qu'effectivement, on va vraiment vers même une petite, une modeste contribution, on peut démontrer qu'on va vers cette contribution. Alors, j'aurai quelques remarques supplémentaires à faire. Bon, j'apprécie le texte puisque l'étudiant, il a voulu, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout, il a voulu appliquer les normes et on voit tout de suite la différence avec d'autres étudiants qui ont eu du mal. Je crois qu'il a
pu, je ne sais pas moi, mettre en application. Par exemple, quand on prend tout ce qui touche citation et la bibliographie, je trouve que c'est des bons points et que l'étudiant peut vraiment, ou qui valorise son travail, hein, en réalité. Par contre, ce que je n'ai pas trop aimé, et j'inviterai l'étudiant à peut-être revoir ces éléments-là, ce sont les titres. Hein? Moi, je ne comprends pas comment on peut présenter un titre de cette manière-là. Je prends un cas, hein, je ne vais pas voilà, rester trop longtemps. Le cas du chapitre, le titre du chapitre 4, moi, je ne comprends pas, dans un titre, on met point virgule, on met, je ne sais pas moi, je ne comprends pas. Donc, il faut être vraiment à partir du contenu qu'on veut, voilà, voilà, il faut trouver un titre approprié sans être trop, j'ai l'impression qu'il est très, les titres, ces titres sont généralement très longs. Donc, j'inviterai l'étudiant à revoir un certain nombre d'éléments, voilà, de cette manière-là. Alors, j'aurais sur tout ce qui touche les outils qu'il a, en tout cas, utilisés, les résultats qu'il a obtenus. C'est pour ça aussi je partage l'avis de mon collègue entièrement, parce que on a, en tout cas, moi personnellement, j'ai eu l'impression que le travail, donc il y a un questionnaire, si on va en annexe, un questionnaire dédié au directeur d'école, il y a un guide d'entrevue dédié au directeur d'école. Moi, je ne sais pas, et il va faire la précision pour nous. Est-ce qu'il s'agit de deux groupes différents? Hein? Pourquoi utiliser deux outils pour interroger un même groupe si ce n'est pas deux groupes différents? Et si c'est deux groupes différents, j'aimerais bien savoir sur quels critères, comment il a fait pour bien choisir ou bien sélectionner les groupes. Ensuite, il a un questionnaire d'enquête destiné aux enseignants, grille d'entrevue des enseignants. Là, je suis un peu inquiet. Hein? Inquiet parce que généralement, il y a même grille d'entrevue destinée aux parents, donc questionnaire d'enquête destiné aux élèves. J'aimerais bien qu'il nous précise pourquoi autant d'outils, hein, et qu'est-ce que chaque outil par rapport à son sujet, le sujet traité, que je rappelle volontiers, hein, le sujet, c'est situation socio-économique et accès à l'éducation de qualité au secondaire. Hein, en Haïti, cas de la commune de la Vallée. Donc, il va me dire peut-être les directeurs d'école et quelle est l'importance, hein? Quelle est leur importance dans tout ça. Hein? En tout cas, donc, merci de nous justifier, hein, l'importance de chaque instrument que tu as utilisé, hein, pour qu'on puisse bien comprendre ta méthodologie. Parce que là, j'ai l'impression que tu fais, comme on dit souvent, tu tires hein, dans tous les sens. Voilà, donc c'est ça ma question. Et j'invite l'étudiant à prendre en compte les autres remarques du collègue et surtout à appliquer à la lettre le Canva. Hein, même s'il a fait mieux que beaucoup hein, d'étudiants, mais ce n'est pas assez. Il faut aller jusqu'au bout. Hein, même en termes de mise en page, hein, il y a un effort à faire. Je dis plus rien et je te laisse vraiment reprendre, en tout cas, renouer les relations avec le Canva de l'IUS, puisque tout est bien détaillé.
Donc, je n'ai pas à insister là-dessus. Et petit rappel, quand on fait une citation directe, où il y a des normes de présentation là-dessus, même si tu as fait un effort certain pour respecter les choses, les normes, mais là encore, tu as quelques lacunes à combler. Hein? Notamment quand tu fais une citation directe, les textes de l'UNESCO, tu mets numéro de page, l'autre partie doit être entre guillemets. Hein? Donc, il y a des détails. Hein? Des fois, au lieu de faire, tu fais double parenthèse, hein? Et pour mettre deux références, oh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un effort, mais il faut revoir surtout l'enregistrement du cours de méthodologie. Quand personnellement, j'ai fait la démonstration sur comment on peut utiliser cet outil-là pour insérer directement les citations et générer automatiquement la bibliographie à la fin du document. D'accord? Là, tu as voulu appliquer les normes, mais ce n'était pas assez parce que à la fin, tu as pu générer la bibliographie. Ben, c'est pour ça que c'est bien ordonné, bien charpenté. Mais dans le corps du texte, retourne dans l'enregistrement. Du coup, tu vas voir comment est-ce qu'on peut ajouter 2, 3, 4 références pour que ça puisse respecter les normes académiques. Vu comme ça, c'est vraiment un désordre. OK, donc je t'invite à faire attention. Et puis, bon, voilà, hein, on te passe la parole. Mais avant, excuse-moi, je crois que le docteur, je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire. Hein? Docteur Yves André Pierre, hein? Bon, Tu n'as rien à dire? Je pensais même que j'étais le président. Parce Pardon, je pensais même que j'étais le président parce qu'en général au Brésil, les directeurs de mémoire et de thèse, ce sont les directeurs de mémoire qui sont le président du jury. Je vois que tu ne m'as pas donné la parole, et je me suis dit, bon, je suis le président. Voilà, pardon, voilà. Ce n'est pas un coup d'État, bon, tu es toujours le président. Bon, en fait, et bon, encore le président au Brésil, il parle très peu quand il dirige un travail. On n'est pas au Brésil. Mais je suis en Haïti. En Haïti virtuellement. Ok. Et d'abord, je dois féliciter Juvenson, notre Moïse, Moïse Juvenson. Et j'apprécie beaucoup ta qualité. Et c'est quelqu'un qui est très dévoué. Ok. En fait, mon expérience avec Juvenson m'a appris beaucoup de choses. Il est, je peux dire, peut-être l'un des rares, pour ne pas dire je ne me rappelle pas exactement, et l'étudiant, les autres étudiants, je crois que j'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants, mais il paraît que Juvenson, c'est notre Usain Bolt. Il travaille rapide. Il m'a envoyé le texte et à chaque fois, je me suis dit, bon, cet homme-là, il est trop rapide. En fait, c'est une qualité que j'apprécie. En général, je travaille très rapide aussi avec mes étudiants. Mais là, tu m'as eu, monsieur Juvenson, et je te félicite pour cette qualité. Et bon, le travail qui se porte sur la situation sociopolitique et accès à l'éducation de qualité en Haïti, c'est un travail que je dirige, ok.
En fait, Juvenson a, comme a dit le président, a respecté le canevas de l'UIS. Et je me suis dit, bon, à un certain moment, bon, il m'a appris le canevas. Il m'a appris le canevas, même si, comme a dit le président, tu n'as pas allé jusqu'au bout, mais quand même, tu as respecté le canevas. Et le sujet, la formulation, tout ça, et j'apprécie et le travail, et comment tu as pu aboutir au résultat, disons, de ta recherche. En fait, et pour moi, comme je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont déjà dit, et je crois que pour tous les points que tu devrais améliorer, tu vas les améliorer. OK, les points que tu dois, disons, tu dois, OK, et j'espère que je serai là, OK, virtuellement, et avec vous, avec toi, et pour améliorer et tous ces points. Bon, je ne vais pas dire beaucoup de choses, sinon que la même question qu'a fait mon collègue à la fin. Qu'est-ce que quelle nouvelle perspective que tu vois, toute perspective de recherche? Parce que à chaque fois, le travail scientifique peut toujours laisser une soif. C'est peut-être cette question que je peux te poser. Bon, déjà, bonne continuité. Je vois que tu as beaucoup de qualités pour continuer et au plus haut niveau. Et tu vas seulement améliorer ce que tu dois améliorer. Après, je suis là et je suis très content de t'avoir et très content de diriger ton travail. Merci. Je te passe la parole et bon, non, je dois passer la parole au président d'abord. Merci, chers collègues. Juvenson, tu peux répondre à tout le monde. Mais surtout, il y a quand on parle de correction, des éléments à améliorer, il n'y a pas forcément de débat là-dessus, hein, sur ces choses-là. Donc, tu réponds et ce qui va permettre au grand public et peut-être du jury de mieux comprendre ton travail. On t'écoute. Tu as la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci à moi et au rapporteur. Donc, normalement, je ne voulais pas vous arrêter. Et j'ai entendu certaines remarques, certaines critiques, mais je n'ai pas entendu vraiment les questions auxquelles je devrais répondre. Est-ce que vous pouvez reprendre rapidement pour moi? Et je n'ai pas noté parce que je n'étais pas clair. C'est ton job de noter. C'est que par qui est-ce qu'on va répondre? Okay, bon, le collègue joint, peut-être, il est gentil, il va reprendre pour toi. Mais c'est à toi de noter. Tu ne peux pas nous dire, ouais, je n'ai pas noté, et que, etc. Non. Bon, cher collègue, docteur Joint, je ne sais pas si, comme je sais que tu es gentil, hein, tu vas peut-être reprendre quelques questions pour lui. Et bon, voilà, vas-y. Ah, le micro est fermé, par contre. Le micro. Ah, c'est toujours fermé. Il faut l'activer. Ouais. C'est fermé. En bas de l'écran, il y a le petit symbole avec le micro. Il faut s'y barrer, il faut cliquer sur ça, ça va l'activer. Il y a des icônes en bas de l'écran. Normalement, il y a l'icône de micro. Malheureusement, on ne peut pas l'activer à distance.
C'est vraiment en bas de l'écran. Vraiment, il y a plusieurs. Je ne peux pas là. Oui, tu verras des icônes de caméra, des icônes Voilà, il y a le micro. d'emoji, tu verras CC, une main aussi, ok? Et Tout à fait. tu choisis l'icône à gauche, je crois. C'est ça, tout à gauche. Je ne peux pas l'activer à distance, hein, malheureusement. Bon, bon alors, bon, alors je reprends mes questions en attendant. Il y a, tu as utilisé un certain nombre d'outils, hein, un certain nombre d'outils qui se trouvent en annexe, d'accord? Et moi, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que tu peux justifier chaque outil utilisé? Et donc, en répondant à cette question, tu vas justifier ton échantillon. Pourquoi, hein, tu expliques ton échantillon, ton choix, et tu justifies ce choix. Hein? Donc, ça, c'est deux questions, deux en une, on va dire, deux questions. Il y a une troisième question. Ça a rapport aussi toujours sur le son. Tu as, comme tu as un ensemble d'instruments, donc est-ce que tu peux, d'une certaine manière, par rapport à ce que tu avais comme cadre d'analyse, hein, tu avais des choses à vérifier. Hein, et au final, qu'est-ce qui te permet, ou quel instrument qui t'aurait permis vraiment de vérifier, hein, le cadre d'analyse que tu avais posé au départ? D'accord? À savoir si tu as pu atteindre tes objectifs ou vérifier tes hypothèses. Tu peux répondre, hein, en attendant, le collègue Jean, je pense qu'il va activer son micro. Voilà, tu peux répondre en attendant. Merci, Monsieur le Président. Bon, malheureusement, je n'avais pas eu le temps de le faire, mais dans ma présentation, et j'aurais dû le faire. Bon, le président de l'université nous a envoyé un message disant que la soutenance, la présentation va durer 15 minutes, mais malheureusement, arrivé sur la table, on a modifié la durée. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, je n'ai pas pu vérifier. Les étudiants, alors je te coupe, excuse-moi de te couper la parole. Les étudiants aiment bien entendre ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit maximum 15 minutes. Quand je dis maximum 15 minutes, ça ne veut pas dire que c'est minimum 15 minutes. Il faut bien comprendre minimum, maximum. Si c'est maximum, c'est le président de jury qui décide et il peut aller jusqu'à 15 minutes. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas dire que c'est le président qui dit 15 minutes et arrivé aujourd'hui, c'est encore le président de l'université qui est président de jury qui dit 10 minutes. Non, on a dit maximum 15 minutes. Et un étudiant doit pouvoir s'adapter. Voilà, on t'écoute. Tu réponds, tu n'accuses personne. OK, merci, Président. Donc, vous avez parlé du choix des outils. Donc, normalement, comme je vous ai dit, j'ai utilisé une méthode mixte et avec la méthode mixte, je ne pouvais pas tout simplement utiliser un questionnaire. Donc, je devrais faire un entretien ou bien des entretiens avec les acteurs concernés. Donc, et avec l'étude mixte, donc, avec ces outils comme le questionnaire et la grille d'entrevue, bon, dans la grille d'entrevue, on trouve des questions puisque c'était des questions de relance, puisque ce n'est pas exact. Et m'a permis de questionner
ces personnes avec ces questions. Et... Non, les mêmes personnes, excuse-moi, les mêmes personnes. Donc, tu t'es présenté, moi, je suis enseignant ou directeur d'école. Tu viens une première fois me voir avec un questionnaire. Je réponds à tes questions. Et tu viens une deuxième fois, cette fois-ci avec un guide d'entrevue. C'est ça? Alors, écoute, Monsieur le Président, alors dans la partie méthodologique, je l'ai bien mentionné. Alors, il y a un ensemble de démarches. Donc, normalement, planifié avec ces acteurs-là. Donc, je leur ai donné quand même le questionnaire et j'ai planifié, on a planifié un rendez-vous pour cet entretien. Et de même pour ces élèves, c'était de même pour les professeurs et même les parents. Donc, dans la pratique, puisqu'on est là pour l'apprendre et c'est une formation, hein, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Si on utilise, si c'est une étude de portée qualitative, on utilise un guide d'entrevue. Même s'il y a des questions précises, des questions même fermées dans le guide, ça ne dérange pas. Mais on n'a pas deux instruments pour un même groupe. OK. Et d'accord? Alors, la prochaine fois, je comprends. Il faut tout simplement faire en sorte d'associer. Si tu vas voir, il y a même des répétitions. Hein? C'est pour ça que je te pose la question. Parce que quelqu'un qui répond à tes questions, la personne va se sentir ennuyée. Parce que moi, je me mets à la place de tes répondants. Donc, à l'avenir, on ne peut pas avoir trop d'outils. D'ailleurs, ça tue hein, la dynamique. Il faut avoir un instrument. Point. À ce moment-là, l'instrument te permet de mesurer ce que tu veux. D'accord? Mais pas 2, 3 instruments pour un même groupe. C'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé. D'accord? Tu l'as fait, OK, mais ce n'est pas conseillé. OK, merci. Alors, vous avez dit également quel instrument qui m'a permis de vérifier l'hypothèse. Alors, c'est toujours dans la partie méthodologique. Je vous ai dit que je faisais une étude de terrain à l'aide des questionnaires et une grille d'entrevue. Et ce questionnaire m'a permis de comprendre le phénomène à l'aide des données chiffrées. Et la grille d'entrevue m'a permis de comprendre le phénomène à l'aide des témoignages des répondants. Donc, normalement, ces deux instruments m'ont permis d'avoir des réponses clés vérifiées dans l'hypothèse. Très bien. Mon collègue est de retour. Je crois qu'il peut, voilà, cher collègue joint. Oui. Voilà. Voilà. C'est bon. Je suis désolé que je n'arrivais pas à dire le micro. Bon. Oui, justement, le tuteur a raison parce que je réserve mes questions dans un deuxième moment. Alors, ma première question, c'est que l'étudiant donne une littérature des auteurs, mais il ne nous dit pas comment il a utilisé un cadre théorique pour l'accompagner dans ce travail. Moi, j'ai envie de savoir, ce travail dans la partie théorique, quels sont les auteurs avec leur approche théorique, quels sont les auteurs qui l'ont accompagné pour pouvoir faire ce travail de réflexion et d'analyse. Si vous pouvez me préciser parmi un ensemble de tous les auteurs qu'il cite à tout azimut. La deuxième chose, comme il l'a dit, donc l'hypothèse est confirmée, est vérifiée, mais j'ai envie de lui demander quelles sont les nouvelles connaissances, la même question est posée ailleurs, les nouvelles connaissances qu'il sent que ce travail lui a apporté. Si l'hypothèse est confirmée dans sa totalité, ce qui veut dire ce qu'il savait avant, il l'a retrouvé dans sa conclusion.
Alors, en quoi cette recherche lui a permis de progresser? Quelles nouvelles connaissances cette recherche lui a permis d'avoir? Voilà. Voilà les deux approches. Voilà. On t'écoute. Merci. Merci encore une fois, Dr. Join. Et je vous ai cité dans mon travail. Et normalement, pour les auteurs qui m'ont accompagné, je pourrais même dire Louis-Auguste Join, parce qu'il a parlé en 2005 du système inégalitaire. Et bon, je suis d'accord, je n'ai pas pu apporter des théories dans mon travail. Mais il y a certains auteurs qui sont des auteurs clés, comme Goven, si vous vous référez normalement à l'analyse des données, vous allez voir Goven, vous allez voir également Tardieu, qui disent que la situation sociopolitique a un effet, disons un effet sur l'avenir des élèves et l'avenir du pays. Et ensuite, comme nouvelle connaissance, alors je suis fier puisque je suis le premier qui a pu rédiger un travail dans la commune de la Vallée de Jamel, et pour ne pas dire dans le département du Sud-Est. Et en regardant sur le site internet, on a travaillé sur l'école fondamentale, surtout, et si je ne me trompe pas, mais on n'a pas travaillé sur l'accès à l'éducation de qualité au niveau du secondaire. Et vous allez être d'accord avec moi que nous sommes dans un système où l'on adopte une approche par compétence. Et le nouveau secondaire, donc c'est comment dire, c'est la liaison de la théorie et la pratique. Et tandis qu'en Haïti, on ne fait pas ça. Donc, normalement, comme nouvelle connaissance, j'ai pu comprendre comment la situation sociopolitique a impacté l'accès à l'éducation de qualité au niveau national à travers les écrits des auteurs, mais au niveau local de la commune de la Vallée de Jacmel, j'ai pu comprendre comment les écoles sont affectées par cette situation. Merci, Dr. Jean. Bon, alors, oui, est-ce que ça va? Ça va pour que ça va? Bon, le temps est court, on n'a pas le temps d'entrer dans un vrai échange avec l'étudiant, mais on s'arrête là. D'accord. Bon, à ma fin. Il nous reste quand même. Alors, il vous reste 1 minute jusqu'à 2 minutes, hein, s'il y a des choses à signaler aussi. Hein, oui, je pense que c'est très important pour cet étudiant comme pour tant d'autres de préciser que quand on cite des auteurs, on ne les cite pas pour pouvoir, on les cite pour qu'ils nous accompagnent dans notre réflexion personnelle. C'est-à-dire, le travail que je vais faire, ce n'est pas d'apporter la théorie des autres, c'est d'utiliser la théorie des autres pour construire ma propre théorie sur le sujet que je travaille. Donc, à mon avis, c'est ça qui manque dans la réflexion. Parce que, alors, pour faire simple, et ceci, pas que pour toi, Juvenson, c'est pour tout le monde. Disons que Dr. Pierre avait avancé telle ou telle idée. Pas forcément une théorie, mais il a fait une étude et voilà ce qu'il a pu démontrer. Donc, tu es plus ou moins d'accord avec Dr. Pierre, mais en lisant Dr. Join, tu t'es dit, mais c'est vrai que Dr. Join arrive à l'aide d'autres instruments, d'autres théories à démontrer autre chose, mais finalement, je suis d'accord avec lui également. Pas totalement, etc., etc. Ça va te permettre d'avoir un positionnement. Par exemple, pour toi, quand tu vas analyser, tu vas prendre tel aspect, mais tu te réfères aux travaux du docteur Join, tel autre aspect aux travaux du docteur Pierre, etc., etc. Donc, de cette manière-là, tu as un positionnement théorique qui va t'aider dans ton analyse empirique, hein? Analyse et interprétation.
Donc, ça veut dire que soit tu trouves une théorie qui te correspond totalement, qui te convient totalement et que tu démontres que tu vas regarder telle réalité à la lumière, ce qu'on ne souhaite pas. Pourquoi? Parce que généralement, il y a les principales théories, il n'y a que théories sur les pays comme Haïti, mais il n'y en a pas beaucoup. Généralement, ce sont des théories qui arrivent des sociétés occidentales qui ne sont pas... C'est de l'épistémicide. Voilà. Il y a un mouvement, il y a de plus en plus de travaux sur les pays, par exemple, les pays comme Haïti. Et là, à ce moment-là, il y a un corpus théorique qui se développe. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas trouver dans une théorie, tu vas être d'accord. Tu vois? Donc, tu dois avoir ton positionnement. Parce que c'est ce qui te permet de dire que un tel a abordé dans tel sens. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, non, bon, j'ai failli rire, mais bon, tu as dit en regardant sur Internet. C'est dans ton travail qu'il faut démontrer que telle question a été abordée par tel étudiant de telle manière et que finalement, personne, tu as fait le constat, que personne n'avait abordé, en tout cas, ce phénomène de telle manière, et voilà ce que toi-même, tu te proposes de faire. Tu vois, donc, c'est pour démontrer la valeur ajoutée à la fois sur le plan théorique, mais même sur le plan empirique. Tu vois, tu positionnes ton travail dans la littérature existante. Donc, c'est un peu ce qu'on recommande aux étudiants, ce qu'on demande à nos étudiants, même si ils aiment tellement juxtaposer les idées des autres et parler des autres, ils oublient qu'ils ont une contribution aussi à apporter, aussi modeste que soit-elle, eh bien, il faut apporter une contribution. D'accord? Donc, essaie de voir, puisque ce qui est intéressant dans ton travail, tu as pu mobiliser les bons auteurs, des bons travaux. Eh bien, essaie de voir dans la correction comment tu peux dégager et prendre du recul et préciser ton positionnement. D'accord? On t'accorde, on accorde, il va pleurer si on, voilà, tu as 30 minutes, cher collègue, docteur, parce qu'il a failli, il a même osé dire qu'au Brésil, ce sont les directeurs de mémoire qui dirigent, et même les soutenants. Vas-y, Ok. 30 minutes, non. Bon, je n'ai pas besoin de 30 minutes. Bon, oui. Voilà, voilà. Une minute, bon, une minute. Une minute. Ok, merci. Ah, 30 minutes, ce serait un coup d'État. Vas-y, vas-y. Bon, en fait, merci à mes collègues qui ont apporté des lumières extrêmement importantes. Il y a une chose à savoir, le travail, il faut qu'il y ait des liens, des rapports entre toutes les parties. Mais ce n'est pas le problème des étudiants de l'UIS, ok? C'est presque dans toutes les universités en Haïti, en général, on peut retrouver ça, ok? Un travail, cadre théorique, conceptuel, cadre méthodologique, et puis c'est presque les mêmes, ok? Ne vous inquiétez pas, mais c'est un conseil de tourner cette page, d'essayer d'apporter votre contribution, ok? Ceux qui sont dans la salle, ok, qu'ils prennent note, ok? Et après, on va. Et puis, on est là pour apprendre aussi, parce que la soutenance, c'est peut-être le dernier moment et pour, bien entendu, pour le niveau, bien entendu, et pour pouvoir apprendre. Merci à mes collègues et pour les critiques, les suggestions, tout ça. Et merci je suis jusqu'à présent très content de t'avoir comme étudiant et j'espère que tu vas continuer et tu vas mettre en pratique toutes les critiques. Et comme je disais, je serai avec toi et tu peux toujours m'envoyer
bon, bien entendu, des corrections, pourquoi pas. Et puis, bon, c'est ce que je peux dire. Déjà, bonne soirée et bonne chance au nouveau impétrant. Non, un seul. Ouais. Il nous reste encore une soutenance. Oui. Mais je rappelle qu'effectivement, l'étudiant ne pourra pas déposer le document final sans son autorisation, donc sans l'autorisation du directeur. Donc, ça veut dire que c'est pas encore fini. Et puis, je rappelle que, comme l'année dernière, cette année, les étudiants qui le souhaitent avec leur directeur, et j'espère que tous, ils vont jouer le jeu, il y a les publications du CRS à réaliser. Donc, le travail n'est pas fini. Hein? On ne peut pas dire, voilà, partez, et les vacances arrivent. On ne peut pas dire ça, mais on souhaite vraiment du courage et beaucoup de motivation, non seulement pour corriger le mémoire, mais pour produire un chapitre d'ouvrage, un article en réalité, qui fera partie d'un ouvrage collectif comme l'année dernière. Donc voilà, et Juvenson, je pense que c'est à toi de nous dire, voilà, un dernier mot, je ne sais pas. Ce serait quoi? Ok, merci, et docteur Providence. Alors, merci pour les remarques. Et je suis certain que je vais les prendre en considération, puisque même si le travail ne sera pas parfait, puisque c'est un travail scientifique, mais après vos analyses, je pourrais apporter quelque chose. Bon, c'est pas quelque chose. Alors, avec vos recommandations, alors je vais quand même apporter certaines modifications. Et je dois remercier le docteur Pierre-André Yves. Alors, c'est à féliciter, puisque non seulement il m'a boosté, mais il m'a donné à chaque instant, bien, pour ne pas dire régulièrement, des blagues pour ne pas être stressé. Donc, c'est dans sa qualité, félicitations et merci, docteur et Pierre. Et je crois que nous allons quand même toujours partager nos idées sur certains sujets. Et merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Et merci à la communauté de l'IUS, puisque j'ai eu l'opportunité de faire cette étude à Jacmel. Et malgré les dires, les dires sur l'Internet et les blablabla, donc ça va prendre ligne. Donc, merci à la communauté et je suis là. Merci, docteur Juin, pour les remarques. Non, ne t'inquiète pas, les farceurs n'auront jamais le dernier mot. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi une université et qui se permettent de raconter n'importe quoi. Donc, on fait les choses dans les normes, heureusement. Voilà. Donc, il ne faut rien lâcher et puis on continue. Merci aux collègues du jury et on va arrêter l'enregistrement. C'est la fin de cette soutenance. Il y aura une dernière pour ce soir. Je vais annoncer, j'attends là, ouais, ça va être